Salut, c'est Jean-Marc de l'Académie Running et Trail.net. Bienvenue dans ce nouveau podcast et j'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Justement, on va parler de forme aujourd'hui et je vais répondre à une question de André, un de nos membres, qui voulait savoir est-ce qu'il valait mieux enchaîner des compétitions, en faire deux ou trois par mois. Alors on parle des compétitions courtes, 10 km, 5 km très souvent, ou un trail court, ou il valait mieux se préparer sur plusieurs semaines. Et surtout, il m'a demandé de le dissuader d'enchaîner les petites courses comme il a l'habitude de faire. Alors, avant cela, avant de répondre à cette question et d'aborder ce sujet qui est passionnant, tu sais que tu as plusieurs choix que tu peux faire en dessous de ce podcast que de la vidéo que tu regardes en ce moment même ou que tu écoutes en ce moment même. Tu peux d'abord rejoindre le canal officiel de l'Académie Running et Trail.net. Il te suffit de cliquer sur le lien en dessous, tu verras, c'est un endroit où c'est que je partage mes expériences, mes conseils, mes astuces également, que je mets les derniers tests, les dernières évolutions scientifiques autour de l'entraînement. Je partage aussi les doutes, tout ça sur certaines séances à réaliser, sur certains protocoles à suivre. Bref, on parle entraînement, on parle passion de la course à pied et c'est dans ce premier lien. Tu as aussi un autre lien qui se trouve en dessous et qui est tout simplement le journal des coureurs. Tu vas recevoir plusieurs fois par semaine conseils et astuces pour progresser en course à pied. Ça concerne aussi bien l'entraînement, la nutrition, le matériel, le matos. Bref, tu vois que tu as le choix. Si tu veux vraiment progresser en course à pied, clique sur les deux liens et tu vas tout recevoir en temps et en heure chez toi. Maintenant, que j'ai dit ça, on va pouvoir passer et tenter de répondre à cette fameuse question. Enchaîner des compétitions deux ou trois, voire deux ou trois par mois, ou se préparer sur plusieurs semaines pour une seule compétition. D'un côté, tu as le choix de faire deux ou trois effectivement compétitions dans le mois ou en faire qu'une, voire repousser sur des distances longues, semi-marathon sur deux ou trois mois après. Lorsque tu enchaînes des compétitions, alors ça peut te donner, et moi j'ai commencé par ça, c'est une des premières erreurs que j'ai faites, c'est d'enchaîner les compétitions. Je préférais faire des compétitions, peut-être que dans ce cas-là aussi, faire des 5, des 10 km plutôt que d'aller faire des séances de BMA tout seul. Euh, le souci qu'avec ça, c'est que tu vas avoir une fraîcheur physique et mentale qui va aller en diminuant. Tu vas être au top, au taquet sur la première course, mais sur les courses suivantes, ça va être beaucoup plus compliqué. Tout simplement parce que t'as pas le temps de te préparer. On va aborder justement le thème de la préparation, ce que ça permet, mais t'as surtout pas le temps de récupérer physiquement, hein, parce qu'il faut quand même laisser du temps à ton corps. Même une course de 5 km, c'est pas anodin. Et physiquement, tu vas avoir de plus en plus de mal à récupérer, et mentalement aussi, parce que lorsqu'on met un dossard, il y a la projection de la course, il faut récupérer son dossard, ça entraîne toujours une petite nervosité, même à l'échauffement, tout ça, même si tu vas faire de manière cool, c'est toujours un moment délicat, entre guillemets, hein, parce que c'est toujours le plaisir qu'il a, mais c'est toujours délicat au niveau du stress à gérer. Ensuite, comme tu as cette fraîcheur physique et mentale qui diminue, que en plus tu enchaînes les courses sans vraiment avoir des temps de récupération, tu augmentes le risque de blessure et de fatigue liés au surentraînement. Donc ça aussi, c'est un des risques qui peut être qui s'accentue si tu prends pas le temps de bien récupérer et de bien te préparer à une autre compétition. Parce que se préparer, ça veut dire maximiser son potentiel, monter le niveau de ses muscles, qu'il soit prêt à encaisser les chocs à répétition qu'il peut y avoir, par exemple, si tu enchaînes une ou deux courses, par exemple. Et ensuite, tes performances. Plus tu vas enchaîner les courses, moins tu as le temps de te préparer. Donc, tes performances, peut-être qu'au départ, tes performances vont aller en s'améliorant, puis elles vont stagner très rapidement, et puis à un moment, ça va chuter, parce qu'il faut se préparer. Se préparer sur plusieurs semaines. Tu as plus de chances de performer. Tu vas avoir plus de chances de performer tout simplement parce que tu vas rationaliser et tu vas mettre en place des séances d'entraînement, des protocoles qui vont te permettre d'atteindre un pic de forme. Même les meilleurs coureurs, même les champions du monde, programment des pics de forme dans leur saison. Même pour celui qui fait les championnats du monde ou les championnats de France de 10 km, il va le préparer et le planifier.
Et pour mettre toutes ses chances de performer, t'as qu'à regarder son planning. Il ne fait pas un 10 km toutes les semaines, ou un 5 km toutes les semaines. Non, il va faire très peu de courses et pour performer, il va essayer de créer un pic de forme. Et pour ça, il faut se préparer sur plusieurs semaines. On dit que pour un marathon, donc là c'est plutôt une longue distance, on peut avoir, ou pour un ultra trail, on peut avoir, pour un marathon déjà, pour un marathon, on peut avoir grosso modo 2 pics de forme dans la saison. Donc tu vois, c'est vraiment limité. Et pour un ultra trail, on me dit très souvent pour un coureur lambda, pas pour un professionnel, un pic de forme dans la saison. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Pour des coureurs, là, on s'intéresse aux 5-10 km. Là, c'est de la même chose. Tu vas peut-être pouvoir faire 3 pics de forme dans la saison. 3 gros 10 km où c'est que tu as essayé de vraiment t'impliquer dedans pour passer le record. Tu vois que il y a vraiment une différence entre faire des courses tous les week-ends et espérer par la grâce de Dieu ou par la grâce du soleil réaliser une super performance. Ça peut arriver, ça peut arriver. Mais l'enchaînement des courses, tu vas passer vraiment à côté de te maximiser ses chances en performance. Et aussi, il va y avoir un regain de motivation. Parce que si tu as une compétition toutes les semaines, au bout d'un moment, bah, tu mets un dossard, ça devient une habitude, quoi, lambda. Un peu comme si tu allais faire cuire 2 œufs à la poêle. Alors que si tu n'as qu'une compétition par semaine, par mois, pardon, ou tous les 2 mois, ben là, tu vas avoir plus de motivation à mettre le dossard parce que tu sais que là, tu es déjà mieux préparé et tu sais que tu vas pouvoir tout donner sur cette course parce que tu n'as pas à te projeter dans la course suivante qui a eu lieu la semaine prochaine, tout ça, te dire je vais me coloniser un petit peu. Là, je vois que le chrono, je suis limite pour réaliser une bonne performance. Allez hop, je cours cool, on verra la semaine prochaine. La semaine prochaine, ah, c'est pas super de forme, on verra sur la semaine d'après. Là, tu vas être vraiment motivé parce que tu sais que tu as cette course-là, que ça fait 2 mois que tu la prépares. Et là, vraiment, tu sais que tu peux vraiment tout donner. Et surtout que tu sais que tu es bien préparé pour ça. Tu vas aussi avoir une meilleure gestion de ta fatigue. Au lieu d'enchaîner toutes les courses à t'épuiser toutes les semaines, là, ça va être différent. Parce que la gestion de la fatigue, tu vas pouvoir mieux gérer ça. Tu vas pouvoir planifier des séances dures, mettre des jours de repos après, avoir des semaines plus chargées et des semaines de récupération après. Par exemple, dans le plan d'entraînement, tu as très souvent le fameux cycle, et ça, je vais en parler dans mon prochain programme, le prochain livre qui sort, que je sors, 3+1, c'est-à-dire 3 séances, 3 semaines difficiles, 3 semaines où on augmente le volume, où on augmente l'intensité, où on augmente ses capacités, et une semaine d'assimilation, de récupération, qui permet de redescendre en volume, en intensité, qui permet de diminuer le niveau de fatigue avant de repartir sur un nouveau cycle. Vraiment, se préparer sur plusieurs semaines, ça n'a que des avantages. Moi, je te l'ai dit, j'ai commencé par cette erreur d'enchaîner les compétitions tous les week-ends et c'est pas là que j'ai performé. Par contre, dès que j'ai commencé à changer mon optique et à partir sur des préparations comme ça, 4, 8 semaines, et c'est là que j'ai commencé, mes chronos ont commencé vraiment à chuter. Le risque que tu as lorsque tu te prépares sur plusieurs semaines, c'est la monotonie. Bah, toujours s'entraîner à faire certaines séances de VMA, continuer comme ça pendant plusieurs semaines sans mettre un dossard. Pour celui qui a l'habitude d'enchaîner avec le dossard, ça peut être effectivement un petit problème, la monotonie. Pour ça, tu as 2 solutions. Tu as les compétitions préparatoires. Donc tu peux, par exemple, lorsque tu prépares un 10 km et que tu as l'objectif dans 2 mois d'être optimal en préparation sur ces 10 km-là, c'est d'avoir un mois avant un autre 10 km en compétition préparatoire. Ce qui veut dire que tu vas pas courir ce 10 km à fond, comme si tu étais vraiment sur le jeu de ton objectif. Ça peut être commencer par 5 km cool, et puis faire 5 km à allure 10 km de ton prochain objectif pour voir si tu les tiens. Ou l'inverse, 5 km à allure de ta compétition et 5 km plus cool avec à une allure beaucoup plus souple. Par exemple, c'est ça les compétitions préparatoires. Sur un 10 km, ça peut être de préparer un 5 km, à ce moment-là, tu pourrais le faire à l'allure de ta compétition 10 km. Il y a vraiment, tu peux avoir ça pour éviter la monotonie et tu peux varier la préparation. Tu peux par exemple travailler ta foulée dans un premier temps, la technique de course, pendant quelques semaines. Quelques semaines après, tu travailles tout simplement la VMA
ou bien que tu vas travailler, par exemple, le renforcement musculaire pour avoir des muscles plus forts et qui vont être mieux préparés ainsi à encaisser les chocs et te permettre de durer comme un peu comme une pluie Duracell. Je prends très souvent cette image-là sur l'allure souhaitée, ou tout simplement, comme je viens de le dire, préparer ta VMA. C'est pourquoi je te propose notre programme VMA Express. Il est vraiment fait pour ça. Il est vraiment fait pour ceux qui ont du mal à se canaliser, à avoir un objectif un ou deux objectifs plutôt dans les mois qui suivent, qui n'arrêtent pas d'enchaîner les courses, qui espèrent aussi, parce qu'il y en a qui sont comme ça, qui se disent en enchaînant les 10 kilomètres, en enchaînant les 5 kilomètres, ma VMA va s'améliorer et je vais finir par améliorer mes chronos sur les 5 et 10 kilomètres, sur semi, sur marathon. Alors là, tu te plantes là aussi totalement. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça qu'il faut te préparer. Par exemple, tu préfères des blocs de 4 ou 8 semaines de VMA, enchaîner sur une préparation raccourcie pour un 5 ou un 10 km, au lieu de le faire en 2 mois, mais de le faire sur 4 semaines. Comme tu auras optimisé ton niveau de VMA, ton niveau de main, effectivement, tu peux te permettre de raccourcir tes préparations 5-10 km. Si tu es sur du long, c'est pareil, tu fais un cycle de 4-8 semaines pour travailler ta VMA. Au lieu de préparer ton marathon sur 12 semaines, tu peux le faire sur 10 semaines. Pourquoi je te dis ça? Parce que très souvent, les 4 premières semaines de ton marathon sont consacrées à faire un peu de tout, travailler de la VMA, à retrouver les sensations, et après on passe vraiment sur le travail spécifique marathon. Donc, comme tu as déjà fait ce travail-là, qu'on peut bien sûr toujours adapter si tu es un objectif sur des courses longues avec le plan modulable et aussi notre permanence téléphonique, on peut toujours adapter tes plans, ça te permet de raccourcir tes préparations après. Ta VMA, c'est vraiment ton socle de base de travail. C'est vraiment quelque chose que tu dois bonifier et vraiment il faut y penser, mais au lieu d'y penser toute l'année, c'est d'être focus sur certaines périodes. 4-8 semaines que tu peux répéter 2-3 fois dans ta saison si tu souhaites, vraiment pour booster ton potentiel VMA. Vraiment, c'est pour ça que ce programme VMA Express a été créé. Attention à toi, je te mets le lien en dessous. Attention à toi quand même, parce que ce programme-là, tu vas pouvoir le faire bien sûr, mais il va falloir que tu fasses attention à ce que tout simplement tu regardes à quel moment il est ouvert. Parce que nous fermons le programme régulièrement, parce qu'il y a de la permanence téléphonique, il y a du support très réactif. Donc, ça prend du temps pour s'occuper des personnes qui souhaitent nous rejoindre. Et donc, on ferme régulièrement le programme. Par exemple, au moment où je tourne cette podcast, ce soir, donc à minuit, on ferme les portes du programme VMA Express. Je ne sais pas quand on va les rouvrir, mais si ça t'intéresse, jette-y rapidement un œil et j'espère que pour toi, que tu l'écoutes avant la fermeture du programme ou que tu l'écoutes à un moment où le programme est ouvert. Sinon, il faudra attendre ton tour pour la prochaine fois. Donc voilà ce que j'avais à te dire sur la différence entre préparer des compétitions, plutôt s'entraîner en permanence, s'entraîner à faire des compétitions toutes les semaines. Alors s'entraîner, c'est pas vraiment un mot. Participer à des compétitions toutes les semaines, ou au lieu de les préparer en étant un peu plus en ayant un canevas qui soit plus précis pour te permettre de performer le jour J. C'est là que tu as ton choix à faire. Moi, je te conseille bien sûr de te préparer de la deuxième façon au lieu d'enchaîner les compétitions toutes les semaines ou tous les 15 jours. Je t'ai mis les liens qui t'intéressent en dessous de ce podcast. Si tu as des questions, je t'invite à y répondre, à les poser plutôt en dessous. J'y répondrai avec très grand plaisir. Je te souhaite une bonne journée, un bon run et je te dis à bientôt. Bye bye, ciao ciao.